Génération Jambon. Bonjour et bienvenue à Génération Jambon. Cette semaine, épisode 45, premier épisode de 2021. On vous parle de l'achat des produits essentiels. La chronique de Ruben, on se fait fourrer. Et on démystifie la glissade. Génération Jambon, c'est parti. Alors, bonsoir à tous, chers auditeurs. Vous êtes en compagnie de Dominique Lavoie, Ruben Finlay et moi-même, François Rochette, pour la première émission de l'année 2021, messieurs, épisode 45. Bonne année, tout d'abord, à tous. Une très belle année à vous deux, puis à tous nos milliers d'auditeurs, auditrices. On aimerait prendre le temps de vous saluer un à un, mais malheureusement, vous êtes tellement nombreux. On va peut-être avoir le temps de lire un ou deux courriels, là, si on a du temps à la fin de l'émission, mais... On espère sinon, que vous avez... Merci de votre fidélité pour toute l'année. Oui, ceux qui ont écouté l'an passé peuvent dire que, même ceux qui ont écouté le dernier épisode peuvent dire que ça fait 2 ans qu'ils écoutent Génération Jambon. Si tu as écouté le dernier, puis celui-ci, ça fait 2 ans que tu écoutes Génération Jambon. Donc, on espère que vous avez passé un merveilleux temps des fêtes en compagnie de vos familles. En fait, vos petites bulles, micro-bulles familiales. Et pour nous, on va vous conter ça un peu comment ça s'est passé. Mais vraiment, cette semaine, c'est le retour de nos chroniques hebdomadaires. Donc, on vous a préparé quelque chose. On a quelque chose sur le feu pour vous cette semaine. Mais on va tout le temps, tout d'abord, débuter avec Dominique pour cette semaine. T'as fait quoi, Dominique, cette semaine? Cette semaine, écoute, j'ai développé mon côté manuel. On a fait changer notre batterie de voiture, en fait, sur la voiture de ma blonde, qui est une Hyundai Accent 2013, une petite voiture bien ordinaire. On roule pas avec. Je pense que c'est le problème. Tout le monde nous dit « Ah, c'est le même problème de tout le monde, personne ne roule avec. » Fait que, évidemment, il fait fret, la batterie part pas. Je m'étais acheté un booster pack. Puis ça a fait la job un bout de temps, mais là, il a fallu qu'on appelle le CAA, etc. Puis là, on a fait changer la batterie flambant neuve, puis ça a refait la même affaire. Puis là, écoute, on s'est fait bullshiter. Ben, pas bullshiter, mais tu sais, j'ai un garagiste qui est quand même cool. C'est un garagiste de quartier que j'ai depuis plusieurs années. Que même si j'ai déménagé, je retourne le voir pareil, mais il y a tout le temps quelque chose. Je viens de changer mes pneus. Bah, tes pneus, là, faut que tu les changes. Là. Puis je suis comme, ouais, mais je les ai changés l'année passée. Ah, ben non, j'ai dû me tromper. Puis tu sais, tout le temps, des petites crosses dans ma main. Ouais. Puis écoute, c'est comme sur mon ancien char, j'avais la batterie d'origine. Puis il me disait tout le temps, à chaque fois que j'y allais, ouais, faudrait que tu changes la batterie. La batterie d'origine, ça dure pas longtemps. Je dis, ouais, mais ça fait 8 ans qu'elle est dessus, puis elle va bien. Ouais, mais elle va lâcher. Je dis, ben ouais, mais ça fait 8 ans qu'elle est dessus, je vais pas la changer. Fait qu'il me gossait. Puis finalement, 2 ans plus tard, j'ai changé. Mais tu sais, j'ai quand même fait 2 ans. Fait que bref, tout le temps des petites affaires de même qui gossent. Fait que on s'est tanné. Fait que là, on s'est dit probablement qu'il nous a vendu un citron, il veut pas nous le remplacer. On va arrêter de se battre. Puis j'ai Canadian Tire, acheté une batterie. Puis, je suis arrivé avec tout mon kit d'outils parce que là, je m'en viens griller pas pire en tant que banlieusard officiel. Fait que j'ai tout mon kit, fait que j'ai sorti mes petits outils. J'ai changé ça, très simple. J'avais déjà vu du monde changer ça. Fait qu'écoute, c'est une affaire d'une quinzaine de minutes, gros max. T'avais déjà vu plein de monde changer ça. T'écoutes régulièrement des émissions comme l'émission Change ta batterie. Change ta batterie, oui, avec... comment il s'appelait celui qui... Francis Redé. Non, ça, c'est le Palais Royal, ça. Ah ouais. Non, c'est Comment c'est fait. Ah oui, ça, c'est avec Jean-Luc Brassard. Comment c'est fait. Oui. Hey, quelle bonne émission oui, de potel. Mais, ouais, quelle émission bien buzzée. Comment c'est fait, là. C'est assez extraordinaire. C'est comme tu t'assois, puis tu regardes ça pendant des heures. Une chaise à roulettes. C'est vrai, des fois, c'était des astuces d'affaires. Hein. En tout cas, passons. Fait que bref, c'est ça. Fait que j'ai changé ma batterie là, à suivre parce que lui, là, ce qu'il me contait, il m'a conté une histoire. Il dit, là, c'est parce que ta batterie, là, ça a gelé. Le jus a gelé. Probablement, c'est de l'acide. C'est pas supposé geler.
En tout cas, ça a gelé, il y a eu de l'eau, ça a comme éclaté en dedans. Il dit là, il faut qu'on la fasse dégeler. Il l'a gardé pendant 2 jours, il nous en a prêté une qui marchait bien. Et te l'as-tu loué? Puis, Ça aurait été hot non, qu'il te loue la batterie en attendant de te dégeler l'autre. ben, il me l'a pas loué, mais il m'a chargé 50$ juste pour dévisser la mienne puis revisser la sienne. Fait que là, on a décidé qu'on lâchait le garage. Fait que j'en connais un autre qu'on va changer définitivement. Là, maintenant, à force de se faire enculer, là, j'imagine que dans certaines situations, ça peut être agréable. Mais dans celle-ci, on va changer pour la prochaine année de garagiste. Fait que ça a été ça ma semaine. Je vais en parler tout de suite de mes achats en ligne. Je rembarque tout Ben oui, ben oui. Ben oui. J'ai reçu comme cadeau une carte de Canadian Tire. Fait que j'étais bien content. Là, toi, Rochette, tu me comprends là-dedans, là, quand on s'en a parlé. On s'en est parlé dans quelques podcasts. Que quand on rentre chez Canadian Tire, on vire fou. Puis même si on n'a pas tant besoin d'outils, mais c'est comme une espèce de besoin primaire qui s'intègre dans notre cerveau quand on rentre là-dedans. Tu trouves-tu que c'est le magasin où il y a le plus fort pourcentage de rabais? C'est tout le temps comme 75, 80, 90%. C'est comme ça vient me chercher dans mon cerveau, même si j'ai vraiment pas besoin de l'objet, une toupie à creuser en V. Là, dans le centre, là, je sais pas, d'habitude, ils sont toutes faites pareil. Dans le centre, t'as comme un gros kit de rabais, des affaires genre des Tupperware en vitre, 2 pour en tout cas. Mais oui, effectivement, ça vient titiller le cerveau pour aucune raison, mais c'est ça, le Canadian Tire. Et là, je voulais m'acheter des affaires. J'ai un trip Lego ces temps-ci. Je me dis, tant qu'à rien faire, je vais me monter des Lego. Puis, tu sais, un saut ou un casse-tête. C'est connu comme c'est pas cher des Lego dans une quincaillerie. Ben non, mais tu sais, je me suis dit, il y a tout en ligne maintenant. Fait que je me suis dit, j'ai tapé Lego. Fait que je me suis dit, je vais m'acheter ça. Puis, je vais m'acheter, là, tu sais, je voulais magasiner des outils. Puis, tu sais, mettre ça sur ma carte. Puis, mettre ça dans mon panier pour faire livrer ça relax. Mais là, je me suis rendu compte que, tu sais, là, ils ont comme empêché d'acheter des choses essentielles quand tu rentres dans les magasins. Je ne sais pas si vous êtes allé dans les magasins là, depuis la nouvelle vague. Mais là, il y a des sections que tu ne peux pas acheter, il y a des affaires que tu ne peux pas acheter ou tu n'as pas accès ou quoi que ce soit. Moi, je pensais qu'en ligne, c'était pas la même affaire. Tu peux acheter n'importe quoi, puis tu le recevais. Ben, je ne sais pas si c'est juste Canadian Tire, ça me surprendrait. Je n'ai pas visité d'autres sites, mais en fait, sur Toys R Us, puis Canadian Tire, c'est la même chose. Si tu essaies je vais vous dire que Toys R Us, il n'y a pas grand-chose que tu peux te commander. Mais si tu cliques sur quelque chose qui est considéré non essentiel, tu ne peux pas le mettre sur ton panier, tu n'as pas l'option. Tu as une espèce de pop-up qui te saute et qui te dit tu ne peux pas commander ça. Fait que. Ben oui, ça serait pas juste, sinon, là, tous les petits magasins qui sont obligés de rester fermés, puis les grosses chaînes qui resteraient ouvertes puis qui vendraient n'importe quoi. Mais c'est le gars qui déloyal. Imagine, il y a des gens qui sont quand même assis puis dire ouais, ça c'est essentiel, puis ça l'est pas. Puis tu sais, il y a des affaires vraiment faciles à distinguer. Tu sais, mettons, je sais pas, du sang dans une poche pour les hôpitaux, c'est essentiel. Puis, mettons, des jetons de poker, ben ça l'est pas. Mais il y a quand même une zone grise de genre du déodorant. J'ai quand même réussi à aller m'acheter une drill. Là. Je suis allé m'acheter une drill cette semaine. Ouais, mais ça, c'est correct. Ça, d'après moi, ça passe. C'est dans le sens que, bon, je suis en train de réparer ma maison. Il ne faut pas qu'elle prenne l'eau. Il faut que je puisse remplacer mes outils. Mais tu ne pouvais pas acheter de peinture. Moi, je l'ai vécu. Tu demandais si quelqu'un avait été au magasin. Je suis allé dans plusieurs magasins. J'ai fait de la réno dans le temps des fêtes. Puis, des premiers magasins, je suis allé, tous les endroits où il y a de la peinture, c'était recouvert d'une polythène à grandeur, puis non, on ne vend pas de peinture, puis vous venez juste pour les éléments essentiels. Tu sais, il y a quelqu'un à l'entrée qui t'attend, puis qui dit, là, tu sais, les grands yeux, là, c'est juste ce qui est essentiel. Oui, mais tu sais, ma mère est en train de mourir, elle a besoin d'eau, puis je viens chercher de l'eau. Puis là, c'est correct, là, elle te laissait passer, tu sais. Mais pour finalement, comme faire plusieurs quincailleries, puis me rendre jusqu'au Canadian Tire, une semaine ou 2 après, puis j'ai été capable d'acheter de la peinture. Mais là, il dit ça a changé. Il dit on n'a pas le droit de la mélanger. Fait que tu peux acheter comme juste la peinture qui est là, qui est déjà pré-mélangée. Fait que moi, il fallait que j'achète du blanc. Fait que c'était parfait, j'ai acheté du blanc. Puis là, il y avait le droit. Il dit c'est là, ça vient d'arriver comme on vient d'avoir la note. Là, il est en train d'enlever la polythène sur la peinture.
n'y a pas de manipulation du commis, genre, fait que ça fait en sorte que tu as le droit. Là, ça devient essentiel. Oui, en fait, c'est ça. J'imagine que probablement quelqu'un qui a dit bon, ben, laisser un mur sans peinture, ça peut causer des dommages ou ainsi de suite. Bon, ça devient comme essentiel. Mais c'est ça. Il y a quelqu'un quand même qui s'est assis et qui a dit ça oui, ça non, ça oui, ça non, ça oui, ça non. Des brosses à dents, c'est essentiel. Mais je comprends ce que tu dis, Ruben, puis l'histoire du petit magasin versus le gros magasin, je suis tout à fait d'accord que ça peut être pas juste, mais moi, c'est juste le principe de. C'est en ligne. Au pire, livre-moi là dans 2 semaines ou. Je sais pas. C'est juste. Je trouvais ça spécial là, de me barrer. Mais probablement qu'il y a des sites, justement, on en parlait avant l'émission. Amazon, tout est disponible, puis essentiel ou non, tu peux tout commander. Il y a des incongruités là-dedans. Là. Ouais, il y a Wish me proposait tout le temps cette semaine des gros dildos de 12 pouces. Puis d'après moi, c'était essentiel parce que je pouvais l'acheter. Là. D'ailleurs. Tu l'as commandé juste pour voir à quelle vitesse? En fait, ouais, j'ai commandé mon 13e juste pour voir si c'était juste essentiel. Pour voir, c'est ça. Ouais. Ben, tu sais, la 12e fois, tu te dis, bon, je vais le laisser une dernière fois pour être sûr. Puis... Wish, en tout cas, j'en parle quasiment à chaque podcast, mais il repousse les limites de plus en plus. Pense à quelque chose pour mettre dans un orifice ou utiliser un orifice, puis Wish y a pensé de toute la façon que tu peux exploiter tes orifices. Le masseur d'urette. Il y avait, aujourd'hui, j'ai vu un truc, au lieu de faire percer le nipple, tu peux juste, c'était comme un rond en métal avec 4 vis que tu peux juste serrer les vis autour. Fait que c'est comme un piercing de nipple, mais sans percer, mais tu peux quand même serrer fort ton nipple. C'est un pincing. Il y a quelqu'un qui a pensé à tout. Il y a des gens, en tout cas, c'est fantastique, le web. Ouais, tu reçois des belles choses, franchement. Je regarde aussi des belles choses. Ouais. Mais bref, c'est ça ma semaine. En fait, j'ai fait plein d'autres choses, mais est-ce que je déroule dessus toutes mes affaires, séries, films, jeux, compagnie? Non, vas-y. Ça fait tellement longtemps qu'on a fait l'émission, là, je suis tout... Non, ben en fait, on a continué série. Le premier, il y a Cobra Kai, que je vous ai parlé souvent dans les podcasts saison 3 qui sortait. Je me suis tapé ça en 2 jours, même 2 jours, une journée et demie. C'était tellement excellent, c'est parfait. Et je ne veux pas spoiler, mais vous allez voir, il y a des personnages, des vieux personnages qu'on va peut-être revoir dans la dernière saison. Peut-être. Mais écoute, c'est malade. Là. Moi, vraiment, la 3e saison, c'est comme le summum. Là. Puis je sais que la 4e est annoncée, elle va être en production bientôt. Mais écoute, là, si vous êtes nostalgique comme moi des vieux films, là, ils remettent des espèces de comeback avec M. Miyagi, puis là, ils font des liens, puis écoute, là, c'est le fils d'un qui entraîne l'autre, puis là, écoute, c'est malade, puis là, ils font tous des liens, ils revoient des personnes dans le temps, ils font des comebacks, écoute, Moi, ça a été ma série de petits gars cette année, fait que wow, j'ai fini ça en beauté. Et... en regardant ça fait une couple de fois que j'en parle à ma blonde. Ça m'a donné le goût de me retaper les 3 originaux, évidemment, que j'ai en DVD. Là. Je l'ai genre en un coffret, les 3 films sur le même DVD. Là, dans le temps que c'était high-tech, puis c'était full hot. Fait qu'on s'est tapé ça. Ça a quand même très mal vieilli. Mais c'est toujours aussi bon. Puis là, c'est comme si je regardais le beginning de la série Cobra Kai. Fait que ça a été un beau visionnement. C'était vraiment le fun. Puis là, je refaisais les liens avec la série. Je fais « OK, ouais, c'est lui qui disait que blablabla. » Fait que c'était vraiment très, très cool. Fait que pour les fans, là, très belle série à se taper. Puis comme j'ai dit, après ça nous donne le goût de se retaper les films. Puis là, la saison 4, je me dis avec la pandémie, tout ça, il va y avoir du retard. Pour moi, ça sortira pas avant... Ça sort avant 2022, on va être chanceux, mais sinon, ça devrait être excellent. En tout cas, si on se fait aux 3 premières, ça devrait être pas pire. Sinon, je vous en ai parlé au dernier podcast. On a comme pogné un trip de se retaper des séries de vieux films. Là. Je m'étais tapé les vieux Batman, les Die Hard, puis je me suis tapé les 3 Back to the Future, qui est un classique, évidemment, là, incontournable. Puis maudit que c'est bon. Le 1, entre autres, ça faisait une éternité que je n'avais pas vu.
Je me suis toujours tapé plus le 2 puis le 3 que je trouvais toujours meilleur, mais le 1 là, il est vraiment excellent. Le 3 qui est un petit peu moins bon, mais c'est quand même drôle. Puis tu n'as comme pas le choix quand tu t'es tapé les deux premiers, tu n'as pas le choix de finir avec le troisième. Fait que ça a été ça aussi comme visionnement. Pour ce qui est des jeux, ça a été mollo. J'ai continué Mario, je suis rendu quand même pas pire, là, peut-être à moitié du jeu. J'ai pas joué à Zelda, fait que je suis toujours au même niveau. Là. Il me manque encore 6 instruments à trouver, fait qu'à suivre. Puis sinon, il y a Luigi Mansion 3 là, que j'ai regardé, c'est pas mal dans mes cordes, fait que je vais sûrement m'acheter ça et commencer ça tranquillement, fait que je vous en reparlerai bientôt. Bon, merci pour ta semaine, Dominique. Ben, c'est plaisir. De mon côté, Noël, pas de neige cette année. Donc, ça a été, en plus de ne pas avoir de famille. En fait, il y a eu des bons côtés à ça. Puis je pense que vous allez être d'accord avec moi que on a pu quand même relaxer. Beaucoup plus que quand on va voir 12 000 personnes, puis c'est le fun, un party, puis là on dort mal, tu dors pas chez vous, tu dors à terre, c'est tout croche. Là, va à l'autre place, arrive, bonjour, les becs, repart. Tu te rends compte que tu t'es pas reposé à la fin de la semaine. Non, c'est ça. Là, écoute, c'était drabe, mais on s'est reposé. Donc, puis il n'y avait pas de neige. Fait qu'il n'y avait vraiment rien à faire à part marcher dans la boîte. Là. Nous autres, on est au chalet, puis c'était ça. Puis, fait que Noël, c'est quand même bien passé. Puis, j'ai eu un magnifique poster de Star Wars que vous pouvez voir derrière moi. D'ailleurs, ça me fait penser, vous le voyez bien à l'écran, oui. Oui, moi, je le vois à l'envers, c'est pour ça. Donc, le premier film de Star Wars, j'ai acheté un beau poster. Puis, j'ai fait découvrir les posters à mes enfants. Il y avait pas de posters encore. Puis, ils ont complètement trippé sur le fait de pouvoir accrocher des images de choses qu'ils aiment sur les murs. Donc, si vous cherchez des idées de cadeaux. Plein d'images chez vous. Ouais, c'est ça. Là, ils découpent plein d'affaires dans les journaux. Puis, mon gars découpe des barres de chocolat. Puis, il les met sur le mur avec de la colle. Non, mais un poster, c'est vraiment des excellente idée cadeau. J'ai poursuivi ma lecture et j'ai terminé la BD, la série Magasin Général. Je vous la conseille fortement. 9 tomes, ça se lit hyper bien. Les images sont superbes. J'en ai parlé au dernier podcast, mais je vous le redis. C'est ça. Allez chercher ça à la bibliothèque, lisez-le, ça va se lire d'un bout à l'autre. L'histoire, c'est pas extravagant comme histoire, mais c'est premier colon, comment ça se débrouillait dans le temps. Puis il y a une espèce d'histoire là-dedans, d'histoire d'amour, d'histoire d'un prêtre homosexuel. Il y a toutes sortes d'affaires qui arrivent dans cette communauté-là qui va changer au cours des 9 tomes de la série. Puis on va arriver à une finale. Là, vraiment, c'est super, puis ça finit bien. Donc, Magasin Général, très très bonne BD. Au niveau du gaming, j'ai, à la suggestion de Dominique, j'ai rejoué à Super Mario Land 2, Yoshi Island. Excellent. Parce qu'on a une petite histoire avec Dominique et moi là-dessus. On était coloc, pas coloc, mais en fait, coloc de condo. Coloc. Il habitait le condo direct en face du mien, puis on traversait le soir, aller prendre des boissons alcoolisées. Et je le regardais jouer à Yoshi Island au Super NES. Donc, je le connais pas. Regarder quelqu'un jouer. Ben, c'est la part la plus plate. Ben non, Ruben, je te dirais que Twitch est probablement la plateforme de diffusion la plus regardée sur la planète en ce moment. Je comprends pas. Et c'est des gens qui regardent d'autres gens jouer. Donc, moi, j'aime ça. Non, je sais. Et donc, quand je suis arrivé pour jouer à Yoshi Island, je connaissais tous les tips and tricks, puis où aller sans jamais y avoir joué. Ramasser toutes les scènes rouges, les grosses scènes puis les petites étoiles. Oui, j'aime les grosses scènes. Et les soleils. Les scènes de Yoshi, je sais pas comment les appeler. Ouais. Fait que dans Super. Je veux voir mes grosses scènes. Non, excellent jeu, ceux qui aiment le rétro gaming. Puis en plus, c'est pas tant rétro que ça. Ça a vraiment bien vieilli comme jeu. On a eu des zooms de Noël aussi, familial. C'était correct. Je dirais qu'on s'est bien débrouillé pour organiser ça avec, je ne sais pas si vous connaissez Kahoot, l'espèce de jeu en ligne que tout le monde a son cellulaire à la maison, puis tout le monde peut participer, c'est comme un quiz, puis c'est toi qui choisis, tu fais tes questions, puis ensuite tu projettes en ligne, puis tout le monde avec leur cellulaire peuvent embarquer, puis
poser des questions, pas poser, mais répondre aux questions. Puis tout le monde est noté. Puis à la fin, bon, ben, tu vois la progression de chacun à mesure que le quiz avance. Puis c'est vraiment des questions sur la famille ou sur ce qui s'est passé en 2021 pour notre gang à nous autres. C'est vraiment le fun. Fait que, Ah ouais, c'est quoi le nom du Kahoot, moi, Kahoot. Puis c'est gratuit. Puis tu fais ton quiz, tu mets des photos, tu mets tes trucs, puis ça se fait vraiment bien. Puis tout le monde, à partir de chez eux, peut participer. Il y a un numéro de code pour accéder à la session de Kahoot que tu as préparée à l'avance. Puis c'était vraiment, vraiment cool. Après ça, on a eu un Zoom triste pour la fête à Ruben, le 30 décembre dernier. Bonne fête, Ruben. C'était drôle parce que... Fait que là, t'as 40, là, officiel. Ouais. Ça a été fantastique, sa fête de 40 ans. La joie était présente. Non, mais c'était le fun. C'était le fun. Sauf que c'était hétéroclite un peu. Il y avait plein de gens de plusieurs milieux différents, des gens qui ne se sont pas parlé depuis comme 20, 30 ans. Puis j'y allais avec quelques petites jokes salées de temps en temps. Puis je voyais que comme la moitié du crowd embarquait, d'autres moins. Donc, ça, c'était... C'est toujours difficile, là, des réunions Zoom. Là. Oui. Tout le temps. Ouais, c'est difficile parce que tu veux pas couper la parole. À un moment donné, c'est OK, c'est drabe ce que la personne dit. Là, ouais, OK. Puis en même temps, bon, tu veux prendre des nouvelles de gens que tu n'as pas vus il y a longtemps. Fait que là, tu sais, t'as d'autres mondes qui, tu sais, je voyais que, bon, certains faisaient d'autres choses. Non, mais en tout cas, c'est ça. Moi, j'en pognais un dans le coin. Puis, hey, toi, comment ça va? Puis, c'est ça. C'est ça. Tu peux pas... Dans un party, là, tu vas avoir du monde qui se réunissent dans la cuisine puis qui jasent. Finalement, t'as-tu trompé ta blonde? Ouais, c'est ça. Il y en a qui vont aller dans le salon. Puis il y en a qui vont se tirer des plombs couteaux autour du poêle. Ben oui. C'est ça. Ouais, c'est ça. Mais là, le Zoom, il faut que tout le monde est là, puis regarde l'écran, puis bon, c'est ça. T'as le Manon qui va se fumer un joint discrètement. Mais Manon qui est parti. Ruben, t'as 40 ans, fait que c'est... Dans le fond, on pourrait... Vu qu'on n'a rien fait pour nos 40 ans, moi puis Roule, il reste ton année de 40 ans, on va embarquer ça à la tienne. Toi non plus? Bon, ben on va embarquer ça à la tienne. J'ai rien fait. Moi, c'était au mois d'octobre, mais j'ai absolument rien fait. Fait que si on a un projet, on va vivre d'espoir de ce qu'on pourra faire. On va se taper un 40e de la mort. Puis à part ça, dans ma semaine, la saga de mon poêle n'est pas terminée, ma cuisinière brisée. Fait que j'ai acheté un achat. Donc, j'ai fait un achat des fêtes, un rond à induction. Donc, c'est le même principe que ce qu'il y a dans mon poêle. C'est un rond qui marche par induction, qu'on branche d'une prise électrique. Fait qu'en attendant, je peux me débrouiller, me faire mon craft dinner saucisse dans quelque chose de décent. Fait que c'est un excellent achat si vous cherchez quelque chose de moyen palliatif. Tu prends-tu la saucisse de veau, toi, ou saucisse hot dog? Non, moi, c'est la grosse cheap, la fleur... La barbecue, là, celle qui est plus grosse. Tout bœuf. Donc, c'est du bout de la queue jusqu'au bout des narines. Ouais, t'as le bœuf en entier. Et j'ai préparé un topo pour cette semaine. Et j'ai fait de la glissade cette semaine. Donc, plusieurs personnes se demandent, mais François, qu'est-ce que la glissade? Alors, j'ai décidé de démystifier vraiment pour vous ce soir, de regarder ça en détail avec vous. Qu'est-ce que la glissade? En fait, la glissade, ici au Québec, on la fait sur la neige. Donc, au départ, c'est important. C'est important. Il s'adresse à des gens qui vivent dans des pays chauds. Ben, tu te rappelles, on avait de la diaspora africaine qui nous écoutait. C'est vrai qu'à un moment donné, il y avait beaucoup d'Africains qui nous followaient sur Facebook. Fait que, tu sais, il faut être aux aguets. Puis je pense que ça va aider. Des scooters. Mais tu sais, les gens, non, vous avez probablement tous déjà glissé, mais bien glisser, c'est un art. Puis avec ce que je vais vous dire aujourd'hui, ça va vraiment vous orienter quel type de glisseur vous êtes, puis comment vous voulez glisser. Puis vos prochaines activités de glisse vont être époustouflantes, là, vous allez voir. Donc, au départ, pourquoi la glissade? Ben, en fait, ces temps-ci, premièrement, les centres de ski sont bondés. Ça y va à réservation. On ne peut pas aller faire du ski comme on veut. Deuxième chose, ben, probablement que la COVID vous impacte financièrement, donc vous n'avez pas une scène. Donc, l'activité de glissade, ça ne coûte pas cher, vous allez voir. Vous n'avez pas le temps non plus de vous déplacer, aller en Colombie-Britannique pour faire du ski, des grandes activités. Une glissade, ça prend une butte. Ça prend une côte, ça prend un certain talent, vous allez voir, mais ça ne prend pas beaucoup de temps.
Avec Et une c'est boîte de carton. Oui, et puis c'est une activité familiale, donc se péter la gueule en famille, c'est agréable. Donc ça fait partie aussi des critères pour une bonne glissade. Donc si on regarde au niveau de l'origine de la glissade, on remonte environ au Québec en 1872, où là on avait des premiers contacts avec les Amérindiens puis les colons, puis ils ont établi de nouveaux types de traîneaux, puis là c'est devenu comme une activité plus pour s'amuser, un amusement de faire de la glissade pour les petits et les grands. Il y a même en 1884 où, à côté du Château Frontenac, on a fait une glissade à côté de la terrasse du Frein, qui existe d'ailleurs aujourd'hui. Oui, ils ont ressorti il y a une couple d'années. Oui, puis on va en parler tantôt. Je suis allé vous chercher des chiffres là-dessus. C'est extraordinaire. Donc, ça date d'un bon bout de temps. Alors, pour parler de glissade, bien évidemment, il faut parler de traîneau. Alors, pour les traîneaux, laissez-moi juste remettre ça ici. J'ai les pour premiers vous... modèles, hein, 1800... Je vous ai fait une nomenclature des best traîneaux pour la glissade. Donc, quand on commence, vous le voyez présentement, c'est le fameux 3 skis. Donc, c'est un véhicule mythique pour la glissade. Vous allez voir que j'ai classé chaque véhicule de glisse de la même façon afin que tout le monde puisse comprendre. Donc, on va parler de la capacité de glisse, du contrôle, des sauts et du facteur de pétage de gueule et le fun qu'on peut avoir avec ces véhicules-là. Le type de blessure qu'on peut avoir, exact. Ouverte, Donc, au niveau de la glisse pour le 3 ski, c'est une glisse moyenne. Hein. C'est un véhicule qui ne va pas tellement glisser très, très bien, mais qui va quand même relativement bien. Au niveau du contrôle, c'est moyen. Le volant, vous allez voir, il y a un petit lousse dans le volant. Il faut mettre le poids sur l'avant du véhicule. C'est plus difficile à contrôler un petit peu. Au niveau des sauts, il faut rester debout. C'est pas super fantastique. C'est pas adapté pour des... Ou le lancer au bout de ses bras avant de tomber à terre. Exact. Ça, c'est... Oui. Oui, c'était le bon vieux trick à l'époque. Oui. Alors, puis le facteur de pétage de gueule est très élevé parce que, vous voyez, on peut se mettre les pieds en dessous, se prendre les pieds en dessous du frein. Il y a toutes sortes de belles façons de se péter la gueule avec un 3 ski. Et le frein qui marche jamais, évidemment. Oui, évidemment, le frein, c'est pas l'accessoire ultime là-dessus. Là. Au niveau du fun, c'est très élevé et on parle entre 75 et 200 $ pour un bon 3 ski. Le deuxième article de glisse, c'est la luge. Donc, c'est une luge ancestrale. Donc, ça fait longtemps que ça existe. Le niveau de glisse, donc, c'est assez bas. Ça glisse pas très bien. Le contrôle, assez bas également. Le contrôle, c'est raide. C'est pas terrible. Ça reste droit, le saut, je vous dirais que c'est pas une bonne idée. Ça n'a pas été conçu pour faire des sauts. Donc, le facteur de pétage de gueule est élevé. Le fun, moyen. Plutôt rare, fait en bois. On parle d'un article qui se détaille entre 50 et ça peut même aller jusqu'à 200-300 $ pour les traîneaux les plus mythiques. Le troisième, la fameuse Crazy Carpet. Donc ça glisse en mongol. Le contrôle est faible. Pour le niveau du saut, ça ne vous apporte aucune protection, donc ça peut être dangereux. Le facteur pétage de gueule est très élevé. C'est fun, ben oui, mais c'est un peu triste. On peut acheter ça entre 5 et 25 $. Je me souviens une fois, c'était ça avec toi? Avec Yann, on avait descendu aux chutes sur une crazy carpette, genre à 3, puis ça a fini sur un arbre. Dans Dompe à neige aussi, c'était bien... ouais. Oui, la Dompe à neige, c'est une bonne idée. Ça. Donc, le prochain article, c'est la soucoupe. La soucoupe, ça glisse en crisse. Aucun contrôle. Les sauts, c'est pas recommandé. Le facteur de pétage de gueule est très, très élevé. Le fun est, par exemple, extrême parce qu'on va tournoyer sur nous autres mêmes en descendant. C'est très agréable. Ça apporte un sentiment d'euphorie. Entre 5... Hein? Non, vas-y, excuse-moi. Entre 5 et 35 $ pour la soucoupe. C'est encore légal? Oui. Les images que j'ai tirées, c'est des magasins qui en vendent présentement. Ah ouais, mais ça, j'allais dire, il me semble qu'à un moment donné, ils ont comme enlevé ça c'était les 3 roues. C'était trop violent. Ah ouais, c'est ça, les fameux 3 roues. Le traîneau, je vous dirais, c'est l'élément ultime pour la glisse. La glisse est variable avec un traîneau parce que ça dépend des traîneaux. Je vous dirais, acheter ceux avec le fond plat, c'est l'idéal. Le contrôle d'un traîneau, c'est moyen. Le saut, c'est pas idéal pour les faufounes parce qu'on est assis dans un traîneau. Le facteur de pétage de gueule, c'est moyen. Le fun est très élevé. Je vous dirais que parmi mes éléments de choix pour la glisse, le 3 ski, j'aime bien, mais on se rend compte assez vite que ça ne se contrôle pas comme on voudrait le contrôler. Donc, le traîneau reste, au niveau vitesse, au niveau feeling, un des très, très bons éléments pour glisser. On peut trouver des traîneaux entre 15 et 50 $, les traîneaux. Puis là, surtout celui-là, tu as comme des lignes de vitesse. Les lignes de vitesse, ils font pour beaucoup, oui.
Oui, ça change tout. Ici, je vais le grossir un petit peu. Ici, on a une trottinette à neige. Ça, c'est assez nouveau, c'est assez récent. Une trottinette. La glisse est moyenne, le contrôle est bon, le saut, c'est excellent pour faire des sauts et le facteur de pétage de gueule est quand même assez élevé. Donc, au niveau de fun, c'est beaucoup de plaisir. On parle entre 60 et 90 $ pour une bonne trottinette à neige. Mais là, je comprends pas trop. T'as comme des roues en arrière. Si tu roules sur la neige. Non, les roues, c'est parce que tu peux utiliser ça l'été aussi comme une Tu peux le trottinette switcher. normale. Ouais, c'est fantastique. Wow. On a le tube. Le tube traditionnel, le tube gonflé quand on descend puis qu'on crie puis qu'on trouve ça le fun. Tu sais, tout le monde crie. Là. Puis quand on se tient, souvent les gens, on se tient, là, puis là, c'est plus le fun parce qu'on se tient les tubes ensemble, puis on a beaucoup de plaisir. Donc, ouais, quand on se tient le tube, puis il faut bien se le tenir. La glisse est quand même bon. Aucun contrôle avec un tube. Les sauts, c'est pas conseillé à vitesse qu'on descend. Puis le niveau de pétage de gueule est assez bas parce que les tubes, on les retrouve dans les centres de glisse et donc c'est contrôlé. Il y a des rebords, il n'y a pas de danger. Le fun est élevé. On parle, si vous voulez acheter un tube, entre 50 et 200 $ quand même. Ça, le tube dans la chute à neige, aux chutes de Charny, là, c'est pas conseillé. La perte de contrôle, là, c'est parfait. Là, maintenant, on a passé au travers des traîneaux. Et là, on va regarder comme les pistes. Qu'est-ce qu'on doit avoir comme pistes? Parce que les pistes, vous pouvez les faire. Vous pouvez les faire, vos propres pistes. Ça prend des pistes, premièrement, avec des rebords, dépendamment des traîneaux que vous avez. Mais le rebord est très, très important. C'est ce qui fait que vous allez conserver votre piste puis votre trajectoire. On donne tout d'abord des noms aussi à nos pistes. Donc, on crée une piste qui va tourner. On peut l'appeler la tournante. Exemple, c'est vraiment un exemple simple comme ça. Mais ça prend des noms parce que quand on glisse, on aime ça parler de nos glissades. Donc, tu as glissé dans la tournante, tu as trouvé ça vraiment le fun, tu vas le dire aux autres. Je me suis éclaté dans la tournante. Exact. Puis là, tu sais quelle piste que tu vas faire. Puis là, c'est comme un peu en ski. Tu sais, on se fait comme un petit monde à travers notre glissade, puis on se crée. Donc, ça prend vraiment... Donner des noms à vos pistes, c'est vraiment, vraiment important. Ça prend également un préposé à l'entretien, donc quelqu'un qui va faire l'entretien des pistes, parce qu'une piste, ça s'abîme. Il faut la réparer rapidement pour éviter qu'il arrive des problèmes, qu'on se transfère de piste ou qu'il arrive un accident. Idéalement, il faut protéger nos obstacles. Donc, je ne parle pas ici de protéger l'arbre de vous, mais vous de l'arbre. Donc, mettre soit un coussin ou beaucoup de neige devant des obstacles pour éviter de les frapper. Oui, parce qu'on sait que quand on va glisser, on se tient toujours un coussin avec nous. Oui. Ou un vieux matelas. Ou un vieux matelas, oui, avec du duct tape. Puis tout le matériel nécessaire. Puis, je vous dirais 2 mots pour la création d'une bonne piste, virage et variété. Ça reste la clé pour la création d'une bonne piste. Une bonne canette de peinture, là, ça te fait une clôture merveilleuse. Hein. Aussi. Si on regarde du côté des jumps, les jumps, c'est quand même important. C'est facultatif, mais c'est quand même important. Il faut tailler une piste avec un jump. Idéalement, c'est dans une pente. Parce que si tu n'as pas de pente, ça va moins vite. Puis non, mais je parlais de l'importance de situer ton jump. Si tu situes ton jump dans le côté plat, où est-ce que la pente est finie, ça va faire plus mal que si tu atterris dans la pente après. Ton jump, il faut que tu le mettes vraiment dans la pente. Idéalement, pas de gap, pas de trou entre le jump puis l'endroit où tu atterris. Souvent, on voit ça à télé. C'est pas une bonne idée parce que si tu atterris short, ben, tu vas frapper dans le trou. Fait que c'est pas idéal. Il faut que ça soit adapté aux athlètes. Donc, si tu as des jeunes athlètes, des enfants, mettons, entre 0 et 3 ans, tu peux pas faire un gros jump. Idéalement, c'est des petits jumps et tu vas graduellement. Au travers. En augmentant, ouais, c'est ça. Puis, bon, la pente, donc le degré d'inclinaison du jump est très important. Il faut avoir un degré doux, une inclinaison douce, à moins de vouloir peaufiner son backflip. Vous voyez avec les types de traîneaux qu'on a vus, c'est pas l'idéal faire des backflips. Donc, dernier élément pour le jump, assez large, bien tapé, pour s'assurer que tout le monde puisse pogner le jump bien comme il faut. Je me souviens d'une époque où, justement, au chute de Charny, là, pas à la chute de neige, mais à côté, la fameuse côte pour descendre, on s'était fait un jump, il y a des touristes japonais qui étaient venus nous voir, puis ils pensaient qu'on était comme des pros, puis on faisait des espèces de tricks de Mongols. C'était incroyable. C'était incroyable, c'était des belles années, c'était le fun, ça. On faisait ça 2-3 fois dans l'hiver. Puis
Ben, si vous voulez devenir des pros, je vous donne les conseils pour bien démarrer. Le matériel requis pour avoir une belle activité de glisse. Donc, ça vous prend une patente pour glisser, on les a vus au départ. Le casque est vraiment facultatif, c'est pour votre propre protection. Grosse pelle traîneau, idéal pour transporter la neige d'un endroit à un autre. Une petite pelle pour faire vos retouches. Ça prend de la neige également pour pouvoir faire la piste. Et un bon appareil photo parce que c'est agréable de prendre des belles photos de gens qui glissent, qui ont des belles faces de Mongols, qui descendent, qui sont heureux d'être contents dans une activité de glisse. Donc, les règles en terminant. On oublie tout le temps que ça prend de la neige. Hein. Oui, je vais le répéter plusieurs fois, fait que j'imagine qu'à la fin de l'exposé, les gens vont comprendre. Donc, quelques petites règles bien simples, un à la fois, facultatif quand même, on peut y aller tous en même temps. Pas piler dans les pistes, ça c'est dommage. Une grosse trace de pied dans une piste bien tapée, ça enlève le plaisir de descendre. Et puis, il faut réparer à mesure, justement. Évacuer les blessés avant d'envoyer un autre enfant sur le jump. Beaucoup trop gros, très, très Idéalement. important. Des bons endroits maintenant. Parce que présentement, les centres de ski, c'est soit fermé ou soit sur réservation. On en a parlé tantôt. Donc, vous pouvez aller dans les centres de ski le soir, quand c'est fermé, juste avant qu'ils ferment les lumières. Donc, ça, c'est intéressant, mais je ne suis pas sûr que c'est légal. Fait que informez-vous auprès de vos centres de ski. J'ai déjà Il faut effectué quand des même descentes. avoir un bon cardio parce qu'il faut que tu montes la côte à pied. Oui, souvent, c'est une seule descente. Mais que de bonheur de descendre une piste de ski En traîneau. 3 skis. En 3 skis, c'est justement, je te dirais que tu es mieux avec le traîneau, avec les poignées ses côtés. Parce que ça va tellement vite à un moment donné que ton ski en avant, il n'y a plus aucune adhérence, tu ne peux plus diriger rien. Ouais, mais il me semble que sur le traîneau, tu vois pas, je sais pas, t'es couché sur le dos. Non, je te dis, j'ai fait des tests, puis c'est pas loin de. J'ai une thèse d'écrite là-dessus. Oui. Tu vois d'ailleurs, juste avec mon exposé de ce soir. Donc, si je vous maîtrise, parle d'endroits déjà faits, parce que je sais que vous allez vouloir vous créer vos propres pistes, j'ai donné les éléments, mais si vous vous dites, oh, j'ai pas le temps de créer mes pistes, je veux aller des endroits pour glisser, quel endroit je peux aller, François? Bien, la terrasse du frein, 3 la descente ou 4 descentes pour 10 On parle de vitesse à environ 70 km/h que vous allez pouvoir atteindre sur la terrasse du frein, sur des luges en bois coussinés. Village vacances-quartier. Est-ce qu'on a le droit d'apporter notre propre engin? Non, c'est ça. Tu montes à pied. Scarpette ou. Non. Non, il n'y a pas de. Le village vacances-quartier, pour 30 vous avez accès à 24 pistes. Mont-en-Villa, vous avez 21 glissades. Et la glissade des pays d'en haut, vous avez 61 pistes pour entre 24 et 26 piastres. Vous avez un choix de 5 embarcations également pour descendre. Et le tout est sur réservation. N'oubliez pas, on est en mode COVID. Alors, j'espère que le petit exposé sur la glisse vous a éclairé. Et si jamais vous avez des questions, gênez-vous pas, générationjambon@gmail.com. On va maintenant passer à Ruben. Merci pour ton exposé, François. Oui, franchement. Ça me fait plaisir de voir que. Ah oui, non, c'est un sport auquel on s'est adonné. Nous aussi, dans les derniers jours, ici à Montréal, sur le plateau, il y a le parc Pélican qui a une belle butte. Je recommande à nos auditeurs s'ils sont dans le quartier. Il y a une affaire dont je voulais vous parler parce que j'ai fait l'épicerie aujourd'hui puis j'ai sacré. Ça m'a vraiment coûté cher. C'est toujours au moins 250 $. Mais exceptionnellement, c'était significativement plus cette semaine. Puis ça m'a amené à faire un calcul. Je me suis demandé, bon, combien ça coûte l'épicerie par année? Parce que c'était pas ma job de faire l'épicerie jusqu'à la pandémie, en fait. Je pensais pas trop à ces choses-là. C'était ma blonde qui s'occupait de faire l'épicerie. Puis là, elle a comme un dédain de se rendre chez Métro. Donc, depuis le printemps, c'est moi qui s'en occupe. Fait que non, je me doutais pas que c'était aussi cher. Puis, à chaque fois que je vais, ça me fait sacrer. Comme toi, François, là, ça... Oui, Dominique. C'est-tu le fait que tu restes sur le plateau, puis tout est plus cher, puis ça... Je pense pas, mais... Non, je pense pas. Mais justement, tiens, Rochette, toi, t'as 2 enfants, famille de 4. Sais-tu combien ça coûte, mettons, par semaine ou par mois?
en banlieue. C'est variable parce qu'on fait plusieurs stops pour l'épicerie. Si on dit on s'en va au Costco une fois par mois, il faut répartir cette facture-là sur le mois en entier. Le Costco, ça c'est vraiment variable. Là. Quand une bonne chire de Costco, ça peut aller, tu le sais, là, ça peut aller à 600-700$ assez facilement. Là. Ouais, Tu Pas vas trop ramasser 128 batteries 2A avec plein d'affaires que tu n'as pas besoin. Là. Des bonbons d'Halloween en spécial. Mais par semaine, honnêtement, j'en ai aucune idée. Ben, je vais te dire c'est quoi la statistique canadienne parce que je l'ai trouvée. Moi, j'estime qu'avec 3 enfants à vivre sur le plateau, ça doit me coûter à peu près 1200 par mois. Donc, probablement 14 000 par année. 1200 pile par poil dans la moyenne canadienne. En fait, la moyenne canadienne pour une famille de 2 enfants, 2 Ça, adultes, ouais, 2 enfants. c'est 13 069 $ par année pour l'épicerie. Est-ce que tu calcules ton restaurant là-dedans? Non, C'est on en parle sous? spécifiquement de l'épicerie, là. OK. Ouais, spécifiquement de ça. Je sais pas si on inclut, mettons, les affaires que tu achètes habituellement à la pharmacie, comme le papier de toilette, puis les Scott Mais Tower, c'est de mettons. beaucoup, tu sais, comme nous autres, on a remarqué que ça a augmenté de 25$ à peu près notre épicerie depuis la pandémie. Là. C'est carrément à peu près ça, là, au pile poil, là, à 25%, là, à peu près. Ben ouais, c'est ça, c'est justement le prochain point auquel j'arrivais. Règle générale, je trouve que la bouffe, c'est cher. Puis il semblerait qu'effectivement, depuis le début de la pandémie, il y a eu une augmentation des prix qui est vraiment plus prononcée sur certains aliments, plus subtile sur d'autres, mais selon des enquêtes récentes, les économistes prédisent qu'au Canada, en 2021, le coût moyen du panier va augmenter de 2 à 5%, ce qui veut dire, pour le ménage moyen, quelques centaines de dollars de plus à la fin de l'année. Il y a certains aliments qui, même avant la pandémie, déjà commençaient à coûter plus cher. Puis ça, on l'a remarqué. Puis j'ai toujours un feeling par rapport au bacon. En fait, aujourd'hui, j'ai dépensé 6 $ pour 375 grammes de bacon. Puis il est en rabais, parce qu'en temps normal, il est 7 $. Juste une petite parenthèse. Vous souvenez-vous, le bacon, là, je me souviens plus ça fait combien d'années, il y a 3, 4 ans ou 5 ans, il y a comme eu une espèce de pas de boycott, mais il y a eu de quoi, une maladie du porc, fait qu'on a comme pas eu de bacon, puis ils ont augmenté les prix du bacon, puis on capotait, puis on se dit c'est donc bien rendu cher, puis ils ont jamais rebaissé les prix du bacon. Ouais, c'est ça. Ils ont pas rebaissé après, c'est resté, fait que c'est pour ça que c'est encore très cher du bacon, mais je te laisse aller là-dessus. C'est vrai, je me souviens de ça, effectivement. Puis moi, je me souviens aussi que dans ma jeunesse, là, quand j'étais petit gars, là, le petit déjeuner typique, là, c'était 2 ou 3 tranches de bacon avec un œuf, puis une tranche de pain. Mais du bacon, on en achète quasiment plus. C'est pour ça que j'ai fait le saut tantôt. Je me suis demandé combien ça coûtait le bacon dans mon temps quand j'étais petit. Pour le savoir, il faut faire des recherches. Là. Ça prend quasiment, disons, une circulaire métro des années 90 là, pour vraiment... parce que tu n'auras pas d'informations sur Internet. Oui, exactement. Tu n'auras pas d'infos sur Internet, mais savez-vous quoi? J'ai une circulaire métro de 1990. T'es-tu sérieux? Oui. Nice. Ça dans le mur de ton condo? Être ici devant moi. Parce qu'à l'âge de 9 ans, j'ai fait une capsule temporelle. J'ai pris une boîte à chaussures, puis j'ai mis des affaires dedans, que je me disais que dans 20 ans, 30 ans, 50 ans, ça serait peut-être intéressant de les ressortir. Attends un peu. Là. Une capsule temporelle. Ça, c'est-tu... Puis de ton propre gré, tu avais vu ça quelque part? C'est quoi une capsule temporelle? T'as vu ça dans un film, genre tu t'es dit je vais faire la même chose, c'est cool. Puis... J'ai vu ça dans un livre d'archéologie avec des activités pour enfants. Il disait, prenez des affaires, mettez-les dans une boîte, préférablement une boîte en carton qui va absorber l'acidité qu'il y a dans le papier. Fait que le papier ne jaunira pas là, si vous choisissez de garder des journaux. Des clés de char, une manette de TV. De quoi faire sacrer les parents. Des preuves. Une couple d'affaires là, que tu vas pouvoir ressortir là, plus tard, puis que
Ça va faire comme, ah, wow. Les capsules temporelles, on en voit souvent, mettons, dans les édifices. Là, ils vont mettre ça à l'intérieur d'un mur. Ouais, ils mettent ça Il y en dans a une même- canne scellée, puis... Exactement. Ou dans un pont, dans les fondations du pont. Ou il y en a même qui ont été envoyés dans l'espace avec des enregistrements de tunes, puis whatever, pour les extraterrestres ou les générations futures. Fait que moi, je m'en suis fait une, puis je l'ai gardée. Ça fait ouais, c'est 30 ans maintenant. Fait que, attendez, je peux vous la montrer. Mettons, si Wow, je fais ça. c'est un beau moment qu'on est en train de vivre. Fait que 45e émission. il y a un journal, la Gazette de septembre 1990, en première page, il y a Ronald Bonsoir. Cross, aussi connu sous le nom de Lasagne. Ah. C'était après la crise d'Oka. Bourassa qui a une chirurgie pour sa tumeur. On se rappelle que Robert Bourassa, il avait le cancer. Fait que j'imagine qu'en 90, c'était déjà un fait connu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des comics, il y a un genre de gants de Michael Jackson avec des petites billes dessus. Là. Tu rêvais d'aller à Neverland à cette période-là? Ouais, mais qu'est-ce que tu fais avec ce gant-là? Hein? Ça fait comme de la texture, puis en tout cas. Ouais, ouais. C'est toutes sortes de choses que À tu cet peux faire. âge-là, 9 ans, c'est les découvertes, hein? Ouais, c'est ça. Hein? Tu découvrais les centres. Quelques-uns de mes jouets préférés, des petites voitures, des pièces de monnaie. Mais pour en revenir avec la circulaire puis le coût du bacon, Ouais. je me suis souvenu que j'avais ça. Il n'y Donc, avait pas de bacon dans la circulaire. voici la circulaire, je vous la montre. Métro. Du 16 au 21 juillet 1990. Maintenant, les pains valeur hot de- dogs, c'était combien? Les pains hot dog, 99 cents pour la douzaine. Ouais. C'est rendu Puis, quoi, 2-3 piastres, des pains hot dogs? Ben, il y en a encore c'est à ça l'affaire, 1,99. Mais marque générique, ouais, c'est genre 1,99. Tu sais, là, je regarde, mettons, le casseau de bleuets, là, il est à 1,19 $. J'en ai acheté des bleuets, là, puis c'est 2 casseaux 2 pour pour 6 piastres. Genre. 6 piastres en spécial en ce moment. Puis là, vous allez me dire, ben oui, Ruben, on sait bien, là, c'était moins cher dans le temps, là, puis tu pouvais 90, c'est nourrir pas ta si famille vieux. avec 20 piastres pour tout le mois. Mais c'est pas juste l'inflation, là. Parce que si on fait un calcul en tenant compte des taux d'inflation, puis il y a un site du gouvernement pour ça, puis qu'on compare les prix de cette époque-là avec les prix d'aujourd'hui, on voit qu'effectivement, le panier de bouffe, son coût moyen, il a augmenté de plus que l'inflation. Je ne sais pas si je m'explique bien. Là. Oh oui. Si vous comprenez. OK, fait que mettons, Mais t'as-tu pour trouvé les le prix 10 du dernières bacon? années, il y a Ok. eu genre 18% d'inflation, mais le coût de la bouffe a augmenté de 20%. Puis certains aliments doivent être différents par rapport à d'autres, comme Oui. le prix de la boulangerie, probablement moins que de la viande et les fruits. Exact, exactement. Il y a certains produits aussi pour différentes raisons. Je tiens à dire Dans qu'on des a, saisonnalités qui vont coûter plus cher. on a notre ami Ludovic Turmel qui a adoré l'exposé sur la glisse, puis Back to 90 semble bien content. Cool. Ah, regardez, il y a un 2 litres de Pepsi ici. Ouais. 1,89. Il est probablement plus cher. Il tombe à 99 cents, le 2 litres de Pepsi. Ça, c'est une affaire qui aurait probablement descendu. Ça se peut. Ouais. C'est le vieux logo. Mais La c'était- bombe il y de avait- Pepsi, Il n'y avait là. plus de bouteilles en vitre dans ce temps-là. Ça, c'est les Non. années 80. Ouais. Les 2 litres en vide, vous souvenez-vous de ça? C'était dangereux. Ben oui, puis c'était consigné à 40 cents. là. Hey, T'étais c'était riche comme quand une t'en bombe, là. T'échappais ça à terre, man. C'était un désastre. Mais regardez ici, dans le coin, à la page 5, le bacon. Aïe, aïe. Voir, hein? 2,99. Ouais. 2,99 pour 500 grammes. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, j'ai payé 6 piastres pour 375 grammes. Donc oui, ça a augmenté. Ça a augmenté de beaucoup. Puis de plus que l'inflation qui compte pour seulement 77% d'augmentation de prix depuis. Ouais, puis J'ai ça, à fait chaque le fois qu'il y a calcul. des crises ou des, comme j'ai parlé tantôt, l'histoire du sport, là, ils ne rebaissent jamais les prix. Là. Fait que c'est sûr qu'il y a des fabricants qui se graissent avec ça. Sans vouloir faire de mauvais jeux de mots, graisse bacon. Tu grattes la passe de cochon. C'est ça. Fait que oui, la bouffe coûte plus cher, puis plus que le taux d'inflation.
D'ailleurs, si on sort les données historiques, là, voyons voir. Ah, ça va être difficile. Ça va être difficile. Là, je suis sur banqueducanada.ca, puis ils te permettent de faire un calcul de l'inflation. Donc, si je prends un produit qui coûtait 2,99, c'est ça qu'on a dit que ça coûtait, le 500 grammes de bacon Ouais. en 90? Ouais. 2,99 $ en 1990, ça équivaut à 5,15 $ en 2020. Fait que t'as quasiment une pièce de plus. Ben, ça coûte une pièce de plus maintenant pour en avoir 375 grammes au lieu de 500. OK, en Fait que plus, dans ça le fait fond- 400-500 grammes qui étaient 2,99. Faudrait Ouais, qu'avec ta circulaire, on trouve les articles qui ont baissé. Puis qu'on fasse une épicerie juste de produits qui ont baissé pendant une semaine. On n'achète rien d'autre que des produits qui ont baissé, puis on mange que ça. Puis on s'en reparle la semaine prochaine. Ben là, il y a du Pepsi, des chips. D'après moi, des chips, ça a baissé. Du salami. Il y Des a gros, probablement des prix qui n'ont pas suivi l'inflation, effectivement. Tu sais, des je gros prends- sacs de chips, ça doit baisser. Et on les Les voit. rouleaux de fruits, les rouleaux longs, là, les fruiteaux longs. Des pogos, ça doit être stable. Ouais. Les Ouais, crotons, pas gros, 2 piastres pour 300 grammes. Ça a monté. J'imagine que ça n'a pas changé. Ça a monté, ça- Creton. Ah ouais, Creton, c'est rendu cher. Là. Ben, tout ce qui est c'est viande, là, c'est Ah, viande ben oui, c'est transformée, vrai, c'est t'as cher. raison. Ben oui, t'as raison. Anyways, ça c'était ma petite anecdote, ma petite capsule. On se fait fourrer de cette semaine. Puis réponse courte à la question, est-ce qu'on se fait fourrer sur l'épicerie? Oui, on se fait un peu fourrer. On se fourre partout, je pense. Ouais, puis on va se faire fourrer encore plus dans l'année à venir. C'est prédit. Ils nous l'ont déjà annoncé. Il y a des produits pour lesquels on va payer plus parce que la chaîne d'approvisionnement c'est plus compliqué à cause du COVID. Puis il y a même à cause, ils disent des changements climatiques, des produits qui vont coûter plus cher parce que là, il y a eu des feux de forêt en Californie. Puis il y a des L'huile de palme, là, qui parce que là, il faut ont été protéger les singes. Fait que là, on n'a plus le droit d'en prendre. Puis... Il faudrait vérifier si le prix du Nutella va augmenter. Ça se pourrait très bien. Ça se pourrait très bien. Mais là, je pense que ça, c'est réglé, ce problème. Ah, puis il y a une dernière affaire que j'ai oublié de mentionner. Il y a une autre place qu'on paye plus en 2021 qu'en 1990. Je vous laisse deviner. Les masseuses. Les danseurs. Non, en fait. OK. Les danseuses, Un oui. indice, On Là, il y a- paye 15% de plus. La TPS TVQ. Exact, ça n'existait oui, c'est pas. vrai. La puis TPS, c'était- la c'était TVQ supposé est arrivée en partir, 91, 92. Je pense que c'est la TPS qui est arrivée en premier, la TVQ qui a suivi l'année d'après. Puis, bon, oui, on s'entend que c'est pas sur tous les biens, puis les biens essentiels qu'on achète à l'épicerie, essentiels étant, bon, les produits, je pense, non raffinés de base, comme le pain, les produits laitiers, ne sont pas taxés, mais il y en a d'autres qui le sont. Comme, mettons, ta miche de pain, taxée ou pas taxée? Si Un tu quiz si rapide. du fromage dessus, ça devient taxé automatiquement. Ouais. Si tu achètes un croissant, il est-tu taxé? Ça doit être une oui. pâtisserie. Moi, je dirais oui. Oui. Le croissant individuel, mettons plus comme une viennoiserie, là, il est taxable. Ouais, OK. effectivement. Mais Le reviens à ce que lait, tu as il dit, est Ruben. taxable? Comment? Il n'y avait pas de taxe. Moi, j'ai pas, tu sais, je veux dire, on n'a pas connu ça comme acheteur. Nous autres, on avait 9 ans, 10 ans. Là. Ouais, Donc, c'est ça, moi, on j'ai achetait tout le temps des connu avec de la taxe. Donc, toi, tu dis qu'avant ça, il y avait. Honnêtement, c'est un fait que. Puis la je TPS savais qu'il était supposée existait, mais. partir après. Là. Donc, avant 90, zéro taxe. Là. Pas une. Zéro. Non. D'après ce que j'ai lu, il faudrait OK. peut-être que je retourne à la page Wikipédia. Mais oui, c'est Robert Bourassa qui a amené la TVQ en 92, puis Mulroney qui a amené la TPS en 90, Ah ouais, je pensais que c'était 91. plus vieux que ça, moi, quand même, les taxes de même. Surtout TVQ, je pensais que c'était comme une vieille taxe de l'après-guerre. Puis de... Non, même pas. Ah ouais. Puis, à part de ça, c'est quoi les catégories de produits? OK, j'en ai un autre, c'est une colle pour vous. Le lait, est-ce que c'est taxable ou non taxable? Non taxable. Non. Effectivement. Le lait au chocolat? Oui. Ouais, Moi, je dirais c'est non. taxable. C'est taxable, Ben, oui? c'est le lait au chocolat, Taxable il est parce qu'il y a taxable, du... mais quand c'est dans des
dans des contenants individuels, je pense. Mais je suis pas sûr. Non, c'est ça, ça arrête l'allure. Mais c'est quoi que tu veux dire? Dans le fond, si tu achètes une douzaine de litres. Mais en pinte, tu sais, celui qui est avec les pintes, il ne serait pas taxable, celui-là. C'est ça les mouvements que tu fais. Ouais. C'est le lait. Attends, je l'ai trouvé ici. Canada.ca. C'est le gouvernement qui nous le dit. Le lait aromatisé, y compris le lait à saveur de fruits ou d'autres saveurs comme le chocolat, est taxable lorsqu'il est vendu en portion individuelle. C'est quoi une portion individuelle? Ah, mais c'est ça. C'est des petits berlingots, là. Ah, mais ça, parce que tu peux pas acheter de sac de lait au chocolat, genre, parce que... À moins que tu sois vraiment maniaque, c'est sûr qu'il y a du monde qui en achèterait. C'est pas clair. Non. En tout cas, tout ça pour dire... Ben, c'est comme les affaires essentielles ou non. Ouf. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui est essentiel et qu'est-ce qui n'est pas? Mais tout ça pour dire qu'on se fait fourrer, messieurs. Merci. C'était ma chronique. Merci pour ta chronique. Messieurs, je vous propose, il nous reste quelques minutes, on pourrait se tirer un ou deux sujets de notre chapeau traditionnel avant de clore cette première émission de l'année. Qu'est-ce que vous en dites? Ouais, bonne idée. Bonne idée. Et j'avais mis de côté l'hymne du chapeau. C'est parti. C'est le chapeau. Les discussions. C'est le chapeau. Discussion. Alors, le même concept qu'à l'habitude, on a un chapeau avec plusieurs sujets à l'intérieur, des sujets... Je peux en faire un nouveau l'année prochaine pour cette année. Que les invités, en fait, que les participants ne connaissent pas nécessairement. Puis, on doit en discuter. Des fois, c'est drôle, des fois, c'est pas drôle. La plupart du temps, ça ne l'est pas. Mais on essaie de rendre ça agréable. Donc, le premier sujet... le chapeau, il me semble qu'il y en a beaucoup dedans. Non. Êtes-vous pour l'abolition des Publisacs? Non, je suis contre. Ah, moi, tu vois, moi, je serais pour. Mais vas-y, argumente, je suivrai, je seconderai. C'est drôle, tu as choisi ça au hasard. On parlait Vraiment. justement de circulaire et de Publisac. Là. Tantôt, en cherchant les prix là, pour différents produits, puis pour faire la comparaison entre ce qu'il y a dans ma circulaire de 1990 puis ce que Métro annonce cette semaine, il a fallu que j'aille en ligne. Puis si tu vas sur circulaire.com/métro, tu vas avoir la circulaire de cette semaine. Fait que l'argument que la personne qui est contre le Publisac va donner, c'est que tout ça est en ligne anyways, on n'en a pas besoin. Dans les faits, c'est pas tout le monde qui va sur Internet. Là. Pour nous, c'est un comportement qui semble normal puis évident, mais pour la petite vieille qui découpe encore ses coupons, là, puis qui se souvient justement de l'époque où c'était écrit sur la circulaire, comme vous voyez ici, une valeur de 3,80 de coupons à l'intérieur, recevoir le Publisac, c'est important. Je suis du même avis. On les laisse. Ouais, je suis du même avis que toi. En tout cas, parce que moi, c'est mon côté écologique. Là, parce que moi, personnellement, je reçois le Publisac. Ben là, de nouveau de cette année, je les ai ramassés parce que j'ai un foyer à l'extérieur. Fait que ça me fait mon papier d'allumage. Fait que je me suis ramassé peut-être une douzaine de sacs pour l'été. Mais sinon, normalement, je prends j'appelle ça un paquet recyclé. Je le prends, puis c'est tout de suite de ma boîte à lettres au bac de recyclage. Mais regarde, c'est hypocrite ton affaire. Attends, je vais te poser une question, Dom. Oui. Mettons que tu as la circulaire du Super C dans ton sac. Est-ce que tu le regardes ou tu le jettes? Je le jette. En fait, je le regarde pas. Canadian Tire, tu le regardes ou tu le jettes? Je le regarde pas, je le jette. En fait, j'ouvre même pas le Publisac. Par contre, si le Canadian Tire est tout seul, je vais le voir, là, je vais l'ouvrir. Ah oui, c'est ça. Mais non, c'est ça. Canadian Tire, tu vas faire, il va checker. Moi, je le check. C'est clair. Canadian Tire, je le check tout le temps. Sinon, je l'ouvre sur mon iPad, puis tu sais, je le check. Puis, si je peux me permettre, moi, j'adore mon Publisac. Certains, ça va par période, puis c'est un peu naïf comme raisonnement ce que je fais, mais je me tiens à jour dans ma technologie en regardant le Best Buy puis le bureau en gros. Puis je regarde qu'est-ce qui se fait comme nouvelle affaire qu'ils vendent. Puis ça me... Tu dis ça à ta blonde, puis « Hey, t'as-tu vu, ils ont sorti? » Non, mais ça me permet de rester à jour. C'est comme, OK, là, les TV, c'est rendu des 80 pouces. Il y en a, là. Puis ils sont temps. Puis après ça, fait que quand je suis rendu, je le regarde régulièrement. Puis ça, c'est, ça c'est tel prix. Puis là, ça me permet de savoir. Puis je regarde ça le matin en mangeant. Ça reste un outil de lecture quand même. C'est magnifique. J'apprends plein de mots comme solde, rabais, wow.
2 pour 1. Puis, mais c'est vraiment ciblé ce que je regarde. Je prends les circulaires que j'aime, les autres, je les mets de côté. J'ai le petit journal local dans mon Publisac. Je ne sais pas si tu as ça, Ruben, dans ton Publisac, mais Oui. moi, j'aime bien mon petit journal local. Vous autres, les gentrifiés du plateau, c'est sûr que ça doit être très satisfaisant de regarder ce journal-là. Ah, moi, il me fait sacrer. Bon. Ouais. OK. Donc moi, j'aime bien mon Publisac. Puis, non, c'est intéressant. Puis, quand le Boxing Day il est plus gros, puis des fois, c'est un événement. Là. Tu regardes, des fois, il n'y a pas de la circulaire, ils l'ont enlevé. C'est intéressant. Ouais, mais tu sais, je veux dire, je comprends, je partirai pas en combat, puis de toute façon, le combat est loin d'être gagné sur l'environnement et tout ça, mais mon point est que, tu sais, dans un avenir rapproché, il va falloir qu'on fasse des choix de vie, de garder ou non des papiers imprimés. Puis écoute, je chiale contre mon propre travail. Moi, je travaille dans une imprimerie. Puis les imprimeries, c'est en chute libre. L'imprimerie papier est en train Ouais, de mais disparaître. cet arbre-là qui a fait ton Publisac, là, il l'aurait-tu vraiment sauvé? Ah, à suivre. Il va mourir pareil à un moment Donc, donné. comme moi, les Publisacs, c'est pas bon pour l'environnement. Ce papier-là, moi, je le brûle. Ah oui, je le brûle. Puis avec le sac, en Au moins, ça fait plastique. quelque chose. Oui, avec le sac, ça me fait du feu vert puis bleu, puis j'aime bien ça. Hey, vous souvenez-vous de ça? Ils vendaient ça dans le temps chez Canadian Tire pour mettre dans des feux de camp ou dans des feux de foyer. C'était comme des bâtonnets en plastique. Tu mettais ça, puis ça te faisait des flammes vertes, puis bleues, puis rouges. Je vais aller plus loin que ça. Moi, j'avais un mononcle plastique qui, sur le bord d'un feu de camp, avait un petit tuyau de cuivre qui mettait un bout de boyau d'arrosage coupé dedans. Puis le tuyau de cuivre était percé. Puis le cuivre avec le plastique, le caoutchouc du boyau d'arrosage, les deux faisaient de la couleur quand ça brûlait. Fait qu'il récupérait son tuyau de cuivre puis il remettait un autre bout de boyau d'arrosage pour le prochain feu. On trouvait ça fantastique. Ça devait avoir une bonne odeur de plastique brûlé. Ouais, entre le monde qui fumait la cravenée menthol puis l'odeur de Laurentide, je te dirais que ça Je venait pensais que avec. t'allais Là. dire entre le monde qui fumait de la roche puis de la... Non, j'ai pas ce genre de famille-là, Parce que- malheureusement. Parce que plastique brûlé, tu sais. J'ai lu sur Internet. Ouais, ça me dit quelque chose. Ouais. Messieurs, je pense qu'on va terminer là-dessus. On espère que vous avez aimé l'émission, la première émission de l'année. On va vous souhaiter une excellente année, de la santé, des bons podcasts. Puis, c'est ça. Faites-vous une capsule temporelle si vous avez du temps cette semaine et parlez-nous-en. Alors, je pense que Ruben va passer beaucoup de temps à regarder sa capsule cette semaine. Si vous voulez nous joindre, on est disponible à peu près sur toutes les plateformes. Le podcast que vous écoutez aujourd'hui va être disponible aussi sur YouTube. En rediffusion, on va être disponible en balado-diffusion sur Spotify, Apple Podcasts, Google Play Music. Vous pouvez nous rejoindre sur les internets, sur Facebook. Faites-nous un petit like. Génération Jambon commercial hotmail.com. On a une boutique en ligne pour notre magnifique gear de Génération Jambon, c'est générationjambon.com. Alors, on se dit à la semaine prochaine. On vous souhaite une excellente semaine. Au revoir. Au revoir. Génération Jambon.